Baruch Spinoza, un nom qui résonne encore aujourd'hui, il a découvert des preuves, des évidences qui ont ébranlé les fondements mêmes du christianisme. Marie-Madeleine, ce n'est pas une simple légende. Non, elle a dirigé l'Église primitive pendant 17 ans, avant que Pierre ne mette en œuvre une machination politique, une conspiration, pour s'emparer du pouvoir et réécrire l'histoire des documents que l'Église a tenté de détruire pendant des siècles, prouve que le christianisme originel était dirigé par une femme et non par les apôtres masculins que nous connaissons dans les archives secrètes que Spinoza a épluchées pendant des décennies. Il a trouvé des correspondances entre les communautés chrétiennes primitives, révélant une réalité choquante. Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple de Jésus, elle était la chef reconnue de l'Église. Après sa mort, Spinoza a eu accès à des manuscrits coptes, syriaques et grecs qui ont échappé à la destruction. Systématique ordonnée par l'Église romaine, ces documents, datés entre 50 et 70 après JC, montrent Marie-Madeleine exerçant une autorité doctrinale, organisant les communautés et étant révérée comme la légitime héritière de Jésus. Ce que Spinoza a découvert contredit 2000 ans d'histoire officielle. Le christianisme primitif n'était pas patriarcal, il était dirigé par une femme, que Pierre et d'autres apôtres masculins considéraient comme une menace politique, une menace à leur pouvoir. Les manuscrits analysés par Spinoza révèlent que l'autorité de Marie-Madeleine ne lui est pas tombée du ciel. Jésus l'a explicitement désignée comme sa successeur spirituelle. Des textes que l'Église a déclarés apocryphes, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient politiquement inconvenants, documentent ce transfert d'autorité de manière inéquivoque. Spinoza a eu accès à des versions de l'Évangile selon Marie, datant du IIe siècle, bien antérieures aux tentatives de suppression ultérieures. Dans ces textes primitifs, Jésus non seulement reconnaît la supériorité spirituelle de Marie, mais il instruit explicitement les autres disciples de se soumettre à son autorité après son départ. Le langage utilisé était technique et précis. Jésus se réfère à Marie en utilisant le terme araméen « rabboni », le même titre qu'elle utilise pour s'adresser à lui après la résurrection. C'était une reconnaissance d'égalité spirituelle, non de subordination. Spinoza a compris que les traductions ultérieures avaient délibérément obscurci ces nuances. Linguistique, dans l'Évangile selon Marie, que Spinoza a étudié dans des versions originales en copte, Jésus instruit les apôtres de suivre les enseignements de Marie après son départ. Il l'appelle la femme qui connaît le tout et déclare qu'elle comprend des mystères que les autres disciples n'ont pas encore atteints. Mais il y avait des preuves encore plus concrètes. Spinoza a découvert des correspondances administratives entre les communautés chrétiennes qui traitaient de questions pratiques, distribution des ressources, résolution des conflits et coordination des activités missionnaires. Dans ces lettres, écrites en grec koiné pour la communication interrégionale, Marie est systématiquement désignée comme la guide ou la première. Ce qui impressionnait le plus Spinoza, c'était l'autorité doctrinale de Marie. Les communautés chrétiennes de différentes régions lui envoyaient des questions théologiques complexes à résoudre. Ces réponses, préservées dans certains manuscrits, démontrent une connaissance sophistiquée de la tradition juive et de la philosophie grecque. Plus révélateur encore, les correspondances entre les communautés chrétiennes d'Alexandrie, d'Antioche et de Rome montrent Marie-Madeleine arbitrant les différents doctrinaux, nommant les chefs locaux et étant consultée comme autorité finale sur les questions théologiques. Spinoza a découvert que l'autorité de Marie n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi administrative et financière.
Les registres comptables des communautés chrétiennes primitives montrent qu'elles contrôlaient les réseaux de soutien mutuel qui s'étendaient à tout le bassin méditerranéen oriental. C'était une opération logistique sophistiquée qui exigeait des compétences organisationnelles exceptionnelles. Les titres officiels utilisés pour Marie étaient spécifiques et hiérarchiques. Spinoza a trouvé des documents où elle est appelée apôtre des apôtres, première parmi les disciples, et maîtresse des mystères. Ce n'étaient pas des titres honorifiques, c'étaient des postes de pouvoir réels dans une organisation qui se développait rapidement à travers l'Empire romain. La preuve la plus convaincante provenait de documents financiers. Les communautés chrétiennes primitives tenaient des registres détaillés des dons, des distributions et des transactions commerciales. Dans ces registres, les approbations finales pour les dépenses importantes exigeaient l'autorisation de Marie de Magdala, première des disciples du chemin. Il comprit que des attaques directes contre Marie pourraient être contre-productives, surtout compte tenu du respect qu'elle inspirait. Au lieu de cela, il développa une stratégie plus subtile. Il ne remettait pas en question ses compétences, mais la légitimité structurelle de son autorité. La stratégie de Pierre était subtile, mais dévastatrice. Il n'attaquait pas Marie directement. Au contraire, il promouvait l'idée que l'autorité apostolique devait reposer sur une proximité physique avec Jésus pendant son ministère terrestre. Comme Marie n'était pas présente à tous les moments documentés dans les évangiles masculins, son autorité pouvait être remise en question. Pierre a systématiquement diffusé des récits qui mettaient l'accent sur des expériences que seuls les disciples masculins avaient partagées avec Jésus, des parties de pêche, des voyages, des conversations dans des contextes exclusivement masculins. Il soutenait que ces expériences créaient des liens spéciaux que Marie, en tant que femme, ne pouvait pas avoir vécu, plus insidieusement encore. Pierre commença à réinterpréter les événements où Marie avait fait preuve de leadership. Il promouvait des versions alternatives de ces événements, où sa propre participation était centrale, tandis que le rôle de Marie était minimisé ou reconfiguré comme celui d'une assistante. Spinoza découvrit que Pierre avait également exploité des tensions culturelles plus vastes. De nombreuses communautés chrétiennes existaient dans des sociétés patriarcales où le leadership féminin était perçu avec méfiance. Pierre a habilement navigué ces tensions, arguant qu'accepter l'autorité de Rome et d'autres autorités impériales serait plus facile si le leadership chrétien se conformait aux attentes sociales existantes. Pendant 17 ans, d'environ 33 à 50 après J.C. Marie-Madeleine a conservé son autorité sur les communautés chrétiennes en expansion. Spinoza a trouvé des preuves de ce leadership dans des documents administratifs, des correspondances théologiques et des récits de voyageurs de l'époque. Les communautés dirigées par Marie ont développé des caractéristiques distinctives qui contrastaient avec le christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Elles mettaient l'accent sur l'égalité entre les genres, un leadership basé sur une intuition spirituelle plutôt qu'une hiérarchie rigide et une interprétation mystique des enseignements de Jésus. Spinoza découvrit qu'au cours de cette période, les communautés chrétiennes attiraient un nombre disproportionné de femmes et d'esclaves, des populations marginalisées qui trouvaient en Marie une dirigeante qui comprenait leurs expériences. Cette croissance démographique spécifique renforçait la position de Marie, mais créait également des tensions avec les autorités romaines. Les manuscrits montrent que Marie a développé des structures organisationnelles sophistiquées. Elle a établi des réseaux de communication entre des communautés éloignées, créé des systèmes de soutien mutuel et développé des liturgies qui intégraient des éléments à la fois juifs et païens,
Plus impressionnant encore, les documents financiers montrent que les communautés dirigées par Marie étaient économiquement prospères. Elle a mis en place des systèmes de redistribution des richesses qui garantissaient qu'aucun membre de la communauté ne souffre du besoin. Tout a changé lorsque Pierre réalisa qu'il avait besoin d'un soutien institutionnel pour défier l'autorité de Marie. Il a formé des alliances avec d'autres apôtres masculins et, de manière cruciale, avec les autorités romaines locales qui voyaient un avantage à traiter avec des leaders masculins plutôt qu'avec une femme. Spinoza a documenté comment Pierre a systématiquement réécrit les événements historiques pour légitimer sa propre autorité. Il a promu le récit, selon lequel Jésus l'avait désigné comme la pierre sur laquelle l'Église serait construite, omettant les contextes où cette métaphore faisait référence à la foi de Pierre et non à sa personne. La stratégie la plus dévastatrice de Pierre a été culturelle. Il a adapté le christianisme aux attentes patriarcales de l'Empire romain. Au lieu de défier les structures sociales existantes, il les a intégrées, rendant le christianisme plus acceptable pour les autorités impériales. Pierre a également orchestré une campagne de délégitimation théologique. Il a soutenu que les révélations directes de Jésus, sur lesquelles Marie fondait son autorité, étaient moins fiables que le témoignage apostolique masculin sur les événements publics. Le coup de Pierre n'a pas été violent, il a été éditorial. Spinoza a trouvé des preuves d'une campagne systématique pour réécrire les textes chrétiens primitifs, supprimant les références au leadership de Marie et gonflant le rôle de Pierre et des autres apôtres masculins. Les manuscrits que Spinoza a analysés montrent de multiples couches d'édition. Les versions originales mentionnent Marie comme leader principal. Les versions ultérieures la promeuvent à disciple spécial. Les versions finales la réduisent à suiveuse repentante. Le processus de réécriture a été si systématique que Spinoza a pu en cartographier la chronologie, entre 50 et 80 après JC. Les références à l'autorité doctrinale de Marie ont été progressivement supprimées. Entre 80 et 120 après JAC, les récits de son leadership organisationnel ont disparu. Entre 120 et 180 après JAC. Même sa présence à des événements importants a été minimisée. La transformation la plus choquante, Marie a été délibérément reconfigurée de leader spirituel à pécheresse sexuelle. Spinoza a prouvé que les récits de sa prétendue vie dissolue ont été inventés des siècles plus tard pour justifier pourquoi une femme ne pouvait pas avoir d'autorité spirituelle. Des découvertes archéologiques du XXe siècle ont confirmé les soupçons de Spinoza. Des fouilles sur des sites chrétiens primitifs ont révélé des preuves de leadership féminin qui contredisent les récits officiels. Dans les catacombes romaines, les archéologues ont trouvé des fresques du IIe siècle montrant une femme présidant des cérémonies eucharistiques. L'analyse iconographique suggère que cette figure représente Marie-Madeleine, et non la Vierge Marie comme initialement supposé. Plus révélateur encore, les inscriptions funéraires dans les cimetières chrétiens primitifs listent des femmes avec des titres d'autorité ecclésiastique, des termes comme presbytérat, épiscopat et diaconat apparaissent fréquemment, suggérant que le leadership féminin était courant dans les premiers siècles. Des papyrus découverts à Oxyrhynque contiennent des fragments de correspondance entre des communautés chrétiennes qui mentionnent Marie la première comme autorité d'appel pour les différents doctrinaux. Ces documents datent du IIe siècle, confirmant que le souvenir du leadership de Marie a persisté même après la consolidation de l'autorité masculine. La conspiration de Pierre n'a pas été universellement acceptée. Spinoza a trouvé des preuves de résistance organisées par des communautés qui sont restées fidèles à l'autorité de Marie. Des groupes gnostiques, que l'Église ultérieure a déclarés hérétiques, ont préservé des traditions sur le leadership de Marie.
Des textes comme l'Évangile de Philippe et la Pistis Sophia ont continué à circuler dans des cercles chrétiens alternatifs, maintenant vivante la mémoire de son autorité. Spinoza a trouvé des correspondances entre ces communautés résistantes, où Marie est désignée en code comme la compagne ou celle qui sait. Ces correspondances secrètes révèlent des réseaux organisés, s'efforçant de préserver les enseignements et les pratiques du christianisme originel, dirigés par des femmes. Certaines communautés ont développé des stratégies de survie sophistiquées. Elles se conformaient apparemment à l'autorité masculine en public, mais elles conservèrent des traditions alternatives. Lors de cérémonies privées, Spinoza a documenté des rituels secrets où Marie-Madeleine était vénérée, comme la légitime successeur de Jésus. Un point crucial. Les découvertes de Spinoza ne sont pas simplement de l'histoire ancienne. Elles révèlent comment les récits religieux ont été systématiquement manipulés pour servir des agendas politiques spécifiques. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui est le produit d'une conspiration politique réussie et non d'une évolution naturelle des enseignements originaux. Une vérité choquante. La suppression du leadership de Marie-Madeleine représente l'un des exemples les mieux documentés de la façon dont les institutions religieuses réécrivent leur propre histoire pour légitimer les structures de pouvoir contemporaines. Spinoza a compris que ce schéma se répétait dans de multiples traditions religieuses. Ce n'était pas un phénomène unique au christianisme, un mécanisme universel. Si Marie-Madeleine a réellement dirigé l'Église primitive pendant 17 ans, cela signifie que les structures patriarcales du christianisme ultérieur étaient des impositions artificielles et non des caractéristiques intrinsèques de la foi chrétienne originelle. Une révélation majeure, plus troublant encore. Spinoza a découvert que de nombreuses pratiques chrétiennes contemporaines, présentées comme des traditions apostoliques, étaient en réalité des innovations introduites par Pierre et ses successeurs pour consolider l'autorité masculine, cérémonies, hiérarchies et même interprétations théologiques fondamentales ont été modifiées pour effacer les traces du leadership féminin originel, une manipulation subtile mais efficace. Spinoza a documenté comment cette transformation n'était pas seulement organisationnelle, mais aussi théologique. Le christianisme dirigé par Marie-Madeleine mettait l'accent sur la révélation directe, l'expérience mystique personnelle et l'égalité spirituelle. Le christianisme reformulé par Pierre mettait l'accent sur l'autorité institutionnelle, la hiérarchie cléricale et la soumission à des intermédiaires masculins, des différences fondamentales. Les différences étaient profondes et systématiques. Sous la direction de Marie-Madeleine, les communautés chrétiennes fonctionnaient comme des réseaux décentralisés, où l'autorité spirituelle était reconnue sur la base de l'intuition et de la sagesse, indépendamment du genre. Sous le système de Pierre, l'autorité est devenue centralisée dans une hiérarchie masculine qui revendiquait une succession apostolique exclusive, un basculement du pouvoir. Spinoza a compris que la compréhension de cette manipulation historique était cruciale pour évaluer de manière critique toutes les traditions religieuses. Si les textes sacrés ont été systématiquement édités pour supprimer le leadership féminin, quelles autres vérités ont été supprimées? Une question lancinante. La méthodologie d'analyse que Spinoza a développée pour étudier la conspiration de Pierre pourrait être appliquée à d'autres traditions religieuses. Il suggérait que toutes les institutions qui revendiquent une autorité fondée sur des traditions historiques devraient voir ces affirmations examinées avec le même scepticisme scientifique, une approche révolutionnaire. Les implications sont révolutionnaires. Les communautés chrétiennes modernes qui excluent les femmes des postes de direction ne
suivent pas les traditions apostoliques authentiques. Elles perpétuent le résultat d'une conspiration politique du 1er siècle. Une vérité dérangeante. Cela signifie que les confessions chrétiennes, qui n'ordonnent que des hommes, fondent leurs pratiques sur des précédents frauduleux. Les preuves suggèrent que le leadership féminin non seulement était accepté dans le christianisme originel, mais était la norme, établie par le choix même de Jésus. Un fait incontestable. Spinoza a également compris que la suppression du leadership de Marie-Madeleine a eu des conséquences théologiques durables. En supprimant une figure féminine d'autorité suprême, le christianisme a perdu des éléments qui auraient pu évoluer différemment. L'accent mis sur l'intuition spirituelle, au-delà de la rationalisation théologique, des structures organisationnelles moins hiérarchiques et des interprétations des enseignements de Jésus, qui mettaient de l'accent sur l'égalité radicale. Des conséquences imprévisibles. Comment Spinoza est-il arrivé à ces conclusions dévastatrices? Sa méthodologie combinait une analyse textuelle rigoureuse et une enquête historique systématique. Premièrement, il a comparé de multiples versions des mêmes textes, identifiant des couches d'édition et de modification. Deuxièmement, il a analysé les contextes politiques et sociaux pour comprendre les motivations derrière les modifications. Troisièmement, il a cherché une corroboration dans des sources indépendantes, documents administratifs, correspondances et récits de voyageurs, une méthode rigoureuse. Spinoza a également appliqué le scepticisme scientifique aux affirmations d'autorité apostolique. Au lieu d'accepter les récits traditionnels basés sur la foi, il a traité les textes chrétiens comme des documents historiques, produits par des humains, avec des agendas spécifiques, une approche critique. Son approche était comparative. Il a étudié comment d'autres traditions religieuses ont développé des structures d'autorité, identifiant des schémas universels de manipulation politique, déguisés en légitimité spirituelle, une perspective élargie. La suppression du leadership de Marie-Madeleine a eu des conséquences qui persistent encore aujourd'hui. Spinoza a soutenu que la marginalisation systématique des femmes dans la tradition chrétienne n'était pas accidentelle. C'était le résultat direct de la conspiration de Pierre, un héritage lourd, en supprimant une figure féminine d'autorité suprême. Pierre et ses alliés ont créé un précédent qui serait utilisé pendant des siècles pour exclure les femmes des postes de direction spirituelle. L'exclusion n'était pas basée sur les enseignements de Jésus, mais sur les ambitions politiques masculines, un constat accablant. Spinoza a également compris que la réécriture de l'histoire de Marie-Madeleine a établi un modèle de la façon dont les institutions religieuses traitent les vérités gênantes. Elles ne les nient pas directement, mais les réinterprètent de manière à servir les agendas institutionnels, une stratégie perverse. Le christianisme a perdu des caractéristiques distinctives qui auraient pu évoluer sous un leadership féminin continu. L'accent mis sur l'égalité, le leadership basé sur l'intuition spirituelle et les structures organisationnelles moins hiérarchiques ont été progressivement remplacés par des modèles patriarcaux importés de la culture romaine, une perte irréparable. Des études et universitaires contemporaines ont confirmé de nombreuses intuitions de Spinoza. L'analyse linguistique des textes chrétiens primitifs a révélé des couches d'édition qui correspondent au schéma qu'il a identifié. Une confirmation scientifique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont la méthodologie de Spinoza a anticipé les découvertes modernes. Avec une précision scientifique, il avait prédit que l'analyse textuelle révélerait exactement les types de modifications systématiques que les chercheurs contemporains ont documentées en utilisant des technologies sophistiquées de datation et d'analyse linguistique computationnelle, une vision prophétique. Les découvertes archéologiques
continue de révéler des preuves du leadership féminin dans le christianisme primitif. Mosaïques, inscriptions et artefacts montrent des femmes dans des positions d'autorité ecclésiastique qui contredisent les récits officiels sur les traditions apostoliques. Des indices précieux, la spectrométrie de masse, appliquée à des parchemins anciens, a révélé que des textes sur Marie-Madeleine ont été physiquement grattés et réécrits à plusieurs reprises. Des preuves irréfutables. Il était possible de détecter des couches de peinture qui avaient été enlevées et remplacées, prouvant que la suppression de son leadership était littérale, pas seulement métaphorique. Des études comparatives de religion ont révélé que le schéma identifié par Spinoza, la suppression du leadership féminin originel par une réécriture historique, se répète dans de multiples traditions. Ce n'est pas un phénomène unique au christianisme. L'analyse sociologique moderne confirme que les organisations religieuses réécrivent systématiquement leur propre histoire pour légitimer les structures de pouvoir contemporaines. Les techniques utilisées par Pierre continuent d'être appliquées aujourd'hui. Les découvertes de Spinoza restent controversées car elles remettent en question les fondements de l'autorité ecclésiastique contemporaine. Si Pierre a usurpé le pouvoir de Marie-Madeleine par le biais d'une conspiration politique, la légitimité des institutions qui tracent leur autorité à travers lui est remise en cause. Les églises qui n'ordonnent que des hommes ne peuvent plus prétendre que cette pratique suit des traditions apostoliques authentiques. Les preuves suggèrent qu'elle perpétue le résultat d'une manipulation politique, et non l'obéissance à des enseignements originaux. Des universitaires religieux font preuve d'une réticence curieuse à explorer pleinement les implications des découvertes de Spinoza. Ils reconnaissent les preuves d'édition textuelle, mais évitent de discuter de la manière dont cela affecte la légitimité des autorités ecclésiastiques contemporaines. Cette résistance est compréhensible. Accepter que Marie-Madeleine ait dirigé l'Église primitive exigerait une réévaluation fondamentale de 2000 ans de tradition chrétienne. Ce serait reconnaître que des structures patriarcales ont été artificiellement imposées et non pas développées organiquement. Plus troublant encore serait d'admettre que des milliards de personnes tout au long de l'histoire ont appris des versions délibérément déformées des événements apostoliques. Cela soulèverait des questions inévitables sur quelles autres vérités fondamentales peuvent avoir été manipulées de manière similaire par des motivations politiques déguisées en autorité divine. La conspiration de Pierre offre des leçons cruciales sur la manière dont les récits sont construits et manipulés pour servir des agendas politiques. Les techniques qu'il a utilisées, la réécriture progressive de textes, la promotion d'interprétations opportunes et la marginalisation des voix dissidentes continuent d'être appliquées aujourd'hui avec une sophistication croissante. Spinoza a compris que le cas de Marie-Madeleine n'était pas unique dans l'histoire. C'était un exemple d'un schéma universel où les institutions effacent le leadership féminin du passé pour justifier l'exclusion dans le présent. Il a documenté des exemples similaires dans d'autres traditions religieuses et mouvements politiques. Reconnaître ces schémas nous protège contre la manipulation contemporaine lorsque des leaders prétendent à une autorité fondée sur des traditions historiques. Nous devons appliquer le même scepticisme scientifique que Spinoza a développé. Questionner non seulement si les traditions sont authentiques, mais aussi comment elles ont été sélectionnées et interprétées. La méthodologie de Spinoza est particulièrement pertinente à l'ère de l'information, où les récits peuvent être modifiés et propagés rapidement. Les mêmes techniques que Pierre a utilisées pour réécrire l'histoire chrétienne primitive sont appliquées aujourd'hui à des échelles massives grâce aux médias numériques. Les institutions qui excluent des groupes spécifiques en se basant sur des allégations de précédents historiques doivent faire examiner ces allégations de manière critique. L'histoire a souvent été réécrite pour justifier des pratiques discriminatoires.
Et la technologie moderne rend ces manipulations plus subtiles et plus persuasives. L'histoire de Marie-Madeleine révèle également comment le leadership féminin a été systématiquement effacé des archives historiques. Combien d'autres femmes leaders ont été retirées de l'histoire officielle pour s'adapter aux attentes patriarcales? Spinoza suggérait que cette suppression était si systématique qu'elle était devenue invisible. Nous supposons que le leadership féminin était rare parce que les preuves de son existence ont été délibérément détruites. Le cas de Marie-Madeleine démontre que lorsque les femmes atteignaient des positions d'autorité dans les sociétés patriarcales, elles étaient confrontées non seulement à la résistance contemporaine, mais aussi à un effacement historique ultérieur. Leurs contributions étaient attribuées à des hommes. Leurs histoires étaient recontées avec des rôles minimisés. Et finalement, leur propre existence en tant que leader était remise en question. Spinoza a compris que la compréhension de ces schémas historiques était essentielle pour reconnaître lorsqu'ils sont appliqués dans le présent. Les organisations contemporaines qui affirment que certaines positions ont toujours été occupées par des hommes peuvent perpétuer les résultats d'une manipulation historique systématique et non refléter les capacités naturelles ou les préférences divines. Spinoza a révélé que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit d'une conspiration politique réussie et non de l'évolution naturelle des enseignements apostoliques. Marie-Madeleine a dirigé l'Église pendant 17 ans, jusqu'à ce que Pierre orchestre un coup d'État qui a réécrit l'histoire. Cette découverte ne diminue pas les aspects spirituels ou éthiques du christianisme, mais elle nous libère de la nécessité d'accepter des structures discriminatoires basées sur des allégations de tradition apostolique. Si ces traditions ont été artificiellement construites, elles peuvent être réévaluées de manière critique. Spinoza a payé avec l'ostracisme social pour avoir révélé ces vérités, mais ces découvertes nous offrent des outils pour distinguer les enseignements authentiques de la manipulation politique déguisée en autorité religieuse. La prochaine fois que vous rencontrerez des affirmations selon lesquelles certaines pratiques sont obligatoires en raison de précédents apostoliques, souvenez-vous de Marie-Madeleine. Appliquez le scepticisme scientifique. Questionnez qui bénéficie de ces affirmations et quelles preuves existent réellement pour les étayer. Si ces découvertes sur la conspiration apostolique ont changé votre perspective sur l'autorité religieuse, envisagez de soutenir la recherche historique indépendante grâce à un Super Thanks. Les enquêtes qui remettent en question les récits officiels nécessitent du courage académique et des ressources pour accéder aux archives primaires. Quelles autres conspirations historiques soupçonnez-vous avoir façonné les traditions religieuses? Laissez vos théories dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a amené à remettre en question d'autres affirmations d'autorité basées sur la tradition, vous suivez l'exemple de Spinoza, en utilisant les preuves pour atteindre la liberté intellectuelle. Activez les notifications pour découvrir d'autres vérités historiques que les institutions préfèrent garder secrètes. Le voyage d'investigation scientifique de l'histoire religieuse révèle des secrets qui changeront notre compréhension des origines des traditions que nous connaissons aujourd'hui.